Bonjour, aujourd'hui on va parler un petit peu concernant la méthodologie SGAV. Moi c'est Oscar Elizondo. Ok, donc tout d'abord, en quoi la méthode audio-orale est-elle différente de la méthode SGAV? Donc s'il est vrai que les deux méthodes font partie des méthodes audiovisuelles, il y a des aspects différents dans chacune. D'abord, la méthode audio-orale est d'origine nord-américaine et la méthode SGAV est d'origine européenne, concrètement à l'Institut de phonétique de Zagreb. De même, il est important à tenir en compte que la méthode audio-orale s'est développée entre les années 1940 et milieu des années 1960, et la création de cette méthode est liée historiquement à deux faits, l'une militaire et l'autre l'enseignement par les Russes dans l'intérêt de former ces agents secrets. Après, comme deuxième point, nous avons la compréhension. La méthode audio-orale considère qu'il n'était pas nécessaire de comprendre la langue pour pouvoir la parler. L'apprenant écoutait attentivement un modèle sonore et il n'y a pas d'intérêt pour que l'apprenant comprenne. Mais, dans un autre part, la méthode SGAV mettrait en place que la compréhension est indispensable. Et comme troisième point différent, nous avons les structures phonétiques. Donc, la méthode SGAV s'est montrée moins radicale quant à son adhésion aux tests structuralistes. Mais la méthode audiovisuelle donne beaucoup d'importance aux structures de la langue. Après, comment se traduit concrètement dans la méthode SGAV les théories du facteur affectif et de la gestalt? Donc, premièrement, l'aspect affectif est pris en compte dans cette méthode parce que dans les autres méthodes, il est très difficile de percevoir l'aspect affectif. Mais dans cette méthodologie SGAV, l'aspect affectif est pris en compte. Après, le non-verbal est un moyen d'expression et de communication, c'est-à-dire le geste, les attitudes, les mimiques, l'intonation et les rythmes font partie de ce langage non-verbal. Et après aussi, pour finir ce point, nous avons l'intégration comme la théorie de Gestalt. Donc, cette théorie fait référence à la perception globale et à l'intégration de la langue. Donc, ici, on analyse que l'aspect visuel et aussi l'aspect auditif font partie de l'ensemble afin de transmettre la perception globale. Concernant la question numéro 3, il y a des apports et aussi des points négatifs concernant cette méthode. D'abord, on analysera les apports et après les points négatifs. Les deux arguments pour la partie d'apport seront l'étude de la culture et la répétition. Et pour les points négatifs seront l'usage de la technologie et la place de l'expression et production écrite. Les apports. L'étude de la culture, c'est 2. Donc, dans ce cas, l'aspect de la C2, c'est-à-dire la culture de la langue étrangère, fait partie des dialogues et du contenu de cette méthode. Donc, on peut dire que la langue n'est pas isolée. Il y a des aspects qui peuvent servir à développer l'intérêt culturel de l'apprenant. Un exemple de ça serait la vidéo de Monsieur Thibault, dans laquelle il y a des aspects culturels représentés, comme par exemple la carte de la France, Paris et aussi la Tour Eiffel, comme on peut voir dans l'image. Comme deuxième point, nous avons la répétition. Donc, les rythmes, l'intonation et la prononciation sont les points qu'on touche si on répète une langue étrangère.
Donc, comme Madame Bonilla disait lors de l'entretien, c'est un outil que les professeurs utilisent actuellement pour mettre en pratique l'expression orale. Maintenant, concernant les points négatifs, le premier point négatif, c'est l'usage de la technologie, car c'est obligatoire d'utiliser la technologie si on utilise cette méthodologie. Et je voudrais qu'on lit cette référence, cette, qui ici, qui dit notre méthode se sert nécessairement des machines. Et c'était dans la lecture de Germain. Donc, ici, on peut analyser que pas tous les profs ont accès à la technologie et même les étudiants, les apprenants. Donc, l'accès à l'éducation n'est pas universel si on utilise cette méthodologie. Et comme dernier point négatif, nous avons la place de l'expression et production écrite. La méthodologie SGAV croyait qu'il fallait avant de toute autre chose faire acquérir aux apprenants la maîtrise des formes parlées de la langue. Donc ici, nous avons une autre citation qui dit par conséquent l'apprentissage de l'écriture et de la lecture était sensiblement retardé. Et ici, aussi, on peut prendre en considération l'importance d'étudier les 4 compétences pour apprendre une langue. Concernant la dernière question, à partir des documents étudiés, comment pouvez-vous expliquer les déclins de la méthode SGAV? Donc, comme premier point, nous avons que la technologie comme seul moyen pour transmettre le contenu. Donc, selon les lectures et aussi l'entretien avec Madame Bonilla, le déclin de cette méthode était premièrement à cause de la dépendance, technologique. Comme on a vu, on peut mentionner que la technologie c'est un point négatif de cette méthodologie parce que pas tous les établissements éducatifs ont accès à des appareils technologiques. Aussi, Madame Bonilla nous disait que l'éducation était plutôt pour les élites. Et comme deuxième point, nous avons la compréhension des natifs et la langue courante n'est pas traitée. Donc, dans la lecture de Germain, on disait que c'est très difficile de comprendre une fois les natifs dans la radio, dans la télé ou dans les journaux. Merci.